Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Richarlison s'est engagé du côté de la Fiorentina, Rahimi pourrait signer du côté du PSG. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu des Lions où on va plus précisément s'intéresser au mercato étant donné que certains joueurs ont brillé au cours de ces Jeux Olympiques de 2024 et donc forcément ils ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, Amir Richarlison a bien signé du côté de la Fiorentina et donc il s'est rendu du côté de Florence. Et bien écoutez, je réitère mes propos par rapport à ce transfert-là, je le trouve très bénéfique. Je pense que ce joueur pourra bien progresser dans cette équipe de la Fiorentina. Je vous rappelle que bien évidemment, il venait en provenance du Stade de Reims et du coup, voilà, on a une équipe comme la Fiorentina qui est quand même bien meilleure que cette équipe de Reims, une équipe qui d'ailleurs sur ces dernières années joue beaucoup de Coupe d'Europe, donc ça va être très intéressant pour le développement de ce joueur-là, pour que voilà petit à petit il commence à monter crescendo, sachant que derrière c'est un joueur qui peut jouer dans l'Inter de Milan ou tout simplement de la Juventus ou même dans les plus grands clubs italiens ou pourquoi pas retourner en France dans un meilleur club. Donc voilà, progressivement dans sa carrière, on voit qu'il est en train de monter petit à petit, sachant que Amir Richarlison a encore une fois été juste bluffant durant ces Jeux Olympiques de 2024. Par rapport à ce transfert de Amir Richarlison du côté de la Fiorentina, je vous invite à donner votre avis en commentaire, mais moi de façon générale, comme je l'ai dit, je valide entièrement ce transfert-là, notamment parce qu'il permet à Amir Richarlison de rejoindre un meilleur club et surtout on a pu voir que techniquement ce joueur est au niveau, il est bon en récupération, c'est un milieu de terrain qui est extrêmement complet, malgré son gabarit qui est quand même assez atypique, il arrive à s'imposer dans les airs, à s'imposer clairement au milieu de terrain, il est capable de gagner la bataille du milieu de terrain à lui tout seul et il l'a montré au cours de ces Jeux Olympiques. Donc j'espère qu'avec cette équipe-là de la Fiorentina, son intégration va bien se passer parce que du côté de Reims justement, voilà, il n'était pas toujours titulaire, mais à chaque fois qu'il disputait quelques minutes justement sur le terrain, il montrait des choses très intéressantes, notamment dans ses passes qu'il va tout simplement effectuer vers l'avant. On voit qu'il perd peu de ballons et ça c'est une énorme qualité justement qu'il possède. D'ailleurs dans ma dernière vidéo j'ai parlé de Richarlison, donc si vous voulez un peu plus de détails par rapport à ce joueur là, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo. Sinon deuxièmement dans cette vidéo on va passer à Soufiane Rahimi qui pourrait éventuellement signer du côté du PSG pour un montant de 8 millions d'euros. Donc alors qu'est-ce que je pense de cette information? Tout d'abord on a le club de Al Ain, du coup club dans lequel Rahimi évolue actuellement, qui a démenti un petit peu toutes ces rumeurs, tous ces éventuels transferts et qui a tout simplement indiqué que logiquement le joueur devrait rester aux Émirats jusqu'à la fin de son contrat, à savoir juin 2025. Alors de mon côté, je pense que Soufiane Rahimi a eu l'occasion de s'illustrer au cours de ces Jeux Olympiques et il doit se servir justement de l'énorme compétition qu'il a réalisée avec 8 buts inscrits où il a été le meilleur buteur, où il a été très impactant dans cette équipe marocaine. Il doit se servir de ça pour tout simplement rejoindre un bon club européen. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que rejoindre une équipe comme le PSG ou tout simplement une équipe de top niveau. Parce que s'il rejoint une équipe comme le FC Séville, il pourra peut-être avoir du mal directement à s'adapter au football européen, mais là en rejoignant directement le PSG, en ayant Achraf Hakimi comme coéquipier, je pense que son intégration pourrait bien se passer. Donc voilà, pour l'instant ce sont que des rumeurs. On a pu voir à quel point voilà, le patron du PSG était réellement content de voir à quel point Soufiane Rahimi avait réalisé une énorme performance contre les États-Unis. Donc voilà, peut-être que ce transfert se fera dans un an justement parce que la fin du contrat de Soufiane Rahimi sera tout simplement proclamée et à ce moment-là le PSG pourra carrément avoir gratuitement ce joueur marocain. Quoi qu'il en soit, Soufiane Rahimi a réalisé une énorme saison 2023-2024 et mérite de rejoindre un meilleur club, ça c'est clair et net, parce qu'il a d'ailleurs fini meilleur buteur de la Ligue des champions asiatiques devant des joueurs comme Ronaldo et plein d'autres joueurs très talentueux, puisqu'on sait à quel point, avec le championnat saoudien qui se développe beaucoup, maintenant la Ligue des champions asiatiques est devenue très compétitive, et malgré ça, avec son club, ils ont remporté la coupe, et en plus de ça, il a tout simplement fini meilleur buteur. Là, il vient jouer les Jeux Olympiques, il finit meilleur buteur, donc partout où il va, dans n'importe quelle compétition qu'il va réellement disputer, c'est un joueur qui marque des buts. Donc c'est un bon buteur. Un buteur, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de marquer beaucoup de buts. Soufiane Rahimi marque beaucoup de buts et c'est pour ça qu'en ce sens, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel grand club devrait se pencher sur ce joueur-là. Parce qu'encore une fois, ce qui est malheureux, c'est que s'il était brésilien, s'il était espagnol ou bien anglais, je pense qu'il y aurait absolument tous les clubs qui seraient sur Soufiane Rahimi. Mais comme il est marocain, il y a seulement le PSG. Mais bon, soyons patients, peut-être que dans les prochains jours, il y a d'autres clubs qui vont commencer à s'intéresser à Soufiane Rahimi, étant donné que les Jeux Olympiques sont vus dans le monde entier. Mais concernant ce joueur-là,
On a beaucoup entendu parler de lui, mais selon moi pas assez, parce que voilà, le joueur Fermin espagnol qui a remporté ces Jeux Olympiques, on a plus entendu parler de lui, alors qu'au final, Soufiane Brahimi au niveau des statistiques était clairement au-dessus de cet espagnol. Donc encore une fois, je trouve que c'est plutôt honteux ce jugement qui est effectué par les médias occidentaux. Et sinon, voilà, je vous invite également, vous, à donner votre avis par rapport à un éventuel transfert de Soufiane Brahimi au PSG. Mais moi, peu importe le club qui peut rejoindre en Europe, du moment que c'est un club qui est dans le top 5 à chaque fois à la fin du championnat, je pense que c'est un club qui peut voilà, le prendre, hein, tout simplement. Je pense qu'il doit vraiment franchir un palier après être passé du côté du Raja de Casablanca, après avoir joué du côté du championnat émirati. Je pense qu'il doit enfin prendre son envol et rejoindre tout simplement l'Europe. On passe à la troisième information de cet épisode de l'actu des Lions qui concerne deux Lions d'Atlas. En premier, on a Yahya Atiatalla qui a officiellement rejoint les rangs de Al Ahly en Égypte avec du coup un prêt en option d'achat. Je pense que voilà, il y a vraiment beaucoup de chances que ce joueur-là rejoigne définitivement le club égyptien d'ici un an, ça c'est clair et net. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour ce joueur-là qui avait du mal dans le championnat russe. En plus de ça, son équipe s'est justement fait reléguer. Donc voilà, autant qu'il retrouve un meilleur niveau du côté de Al Ahly qui voilà, sur le continent africain, sur la scène internationale, est un très grand club, donc c'est vraiment une très très bonne chose. Et on a également un deuxième joueur marocain qui pourrait rejoindre cette équipe de Al Ahly. Et là, c'est un joueur qui doit vraiment se relancer. C'est tout simplement Sofiane Boufal qui a seulement disputé 6 matchs au total cette saison avec son club de Al Rayyan pour un seul but inscrit. Est-ce que vous vous rendez compte des statistiques absolument catastrophiques de ce joueur-là, que ce soit en termes de temps de jeu ou que ce soit en termes de buts et de passes décisives? Voilà, c'est vraiment le néant. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Sofiane Boufal, s'il rejoint cette équipe de Al Ahly, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir une place de titulaire directement. Cette place-là, il va falloir qu'il aille la chercher parce qu'avant lui, il y a également Reda Slim qui est un autre Marocain. Et donc voilà, je pense que ça peut être un très bon club pour se relancer Al Ahly. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Même si voilà, on sait que voilà, l'ère Sofiane Boufal en équipe nationale est sûrement sur sa pleine fin. Voilà, je pense pas qu'on le reverra pour une grande compétition continentale ou internationale avec le Maroc. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive sur le plan individuel, Al Ahly pour moi c'est le club parfait pour qu'il puisse réellement se relancer, sachant que s'il rejoint les rangs de Al Ahly, ça fera qu'on a 3 joueurs marocains qui évolueront dans ce grand club égyptien, donc à savoir Yahya Atiatalla, Reda Slim et tout simplement peut-être Sofiane Boufal. On finit cet épisode de l'actu des Lions avec la FRMF, l'OCP et des partenaires privés qui annoncent la création d'un fonds pour justement financer le secteur de la formation à l'échelle nationale concernant le football au Maroc. Donc voilà, ça ne peut que être bien. Clairement, le futur s'annonce vraiment glorieux concernant le football marocain. Déjà qu'en Europe, le Maroc, vraiment, dans la plupart des grands championnats, on a beaucoup de joueurs marocains qui arrivent à avoir un niveau juste exceptionnel. Là maintenant, ça va se répandre un peu plus sur le niveau national. C'est très très bien qu'on puisse développer le championnat national, développer voilà, les centres de formation pour qu'on puisse réellement avoir de plus en plus de talents 100% marocains. C'est-à-dire des joueurs qui sont nés au Maroc, qui ont fait leur formation et au Maroc et qui vont ensuite rejoindre du coup notre équipe A. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment une superbe nouvelle. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.